Bienvenue cher ami pour un partage à contre-courant qui peut te bousculer. Et c'est fait pour ça, parce que si tu es bâti sur des fausses croyances, eh bien c'est fait pour les écrouler. Si tu es bâti sur des illusions, des mensonges, eh bien, ça va te bousculer et essayer de te sortir de ta fausse zone de confort qui ne te satisfait pas. Parce que une zone, c'est une limite, ça t'enferme, et nous sommes faits pour être libres, forts et joyeux. Donc, pour commencer, juste te dire que je fais ces vidéos dans le but ultime que tu ne les regardes plus. Étonnant. Oui, quand tu vois tous ceux qui font des vidéos, ils commencent tous ou ils finissent en te disant abonnez-vous, mettez des likes, parce que plus il y a de monde, plus on a de la visibilité, et puis plus on peut gagner d'argent, et puis soutenez-nous, envoyez des sous. Bon, il n'y a pas que, hein. Dans les rapports humains, dans cette société, c'est presque tout comme ça. On essaie de te rendre accro à plein de choses. Accro veut dire accroché, veut dire esclave, veut dire obligé, tenu. Comme avec une laisse, on te tient. Et personne n'aime ça. Et pourtant, beaucoup font tout pour que tu le sois. Alors, quelques exemples. Les séries télévisées, quel est leur but? Que tu sois accro. Tu attends toujours la suivante. Et quand ça se passe, tu es toujours tenu par quelque chose qui est inquiétant, qui est qu'est-ce qui va se passer, etc. Comme ça, ils vendent beaucoup de publicité et ils se font des sous. Ceux qui vendent de Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils cherchent? Te rendre accro pour qu'ils puissent t'en vendre encore plus. C'est leur intérêt qu'ils cherchent. Même les assurances. Alors là, j'ai reçu dernièrement mon assurance qui dit attention, coup de vent sur la région, soyez prudents, pas de, etc. On dirait qu'ils pensent à moi. Vous croyez? Tu crois? Non, non, ils font ça pour te dire n'aie pas d'accident surtout parce que ça va nous coûter des sous et notre bénéfice il va baisser. Donc fais gaffe pas te faire attraper par quelque chose. Donc eux ils veulent t'assurer si t'as pas de problème, tu vois. Comme ça les sous rentrent et ils peuvent se bâtir des immeubles magnifiques, se payer des yachts et tout, c'est fabuleux, hein. Eh oui, c'est des prédateurs, des manipulateurs. Ben le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te rendre accro à tout, à ce qu'il dit, aux impôts surtout. D'ailleurs, tu as vu, le Premier ministre, la première chose qu'il nous dit, ben on va augmenter les impôts comme si on n'en avait pas assez. Ça veut dire on va te voler un peu plus. Mais c'est pour ton bien, ça sera mesuré, c'est fait pour. On essaie de te faire passer la pilule, voilà, mais non, non. C'est pour te piller et t'enlever des revenus qui sont de toi-même, de ton travail, et tout est pris. Alors, je t'explique pourquoi moi, je fais cette vidéo dans le but ultime que tu ne les regardes plus. Bien parce que mon but, c'est que tu sois autonome, sois libre, fort, que tu n'aies plus besoin de moi, que tu sois accro à rien. Parce que tu es adulte, tu es responsable. Alors peut-être tu n'en es pas encore, donc tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin de mes vidéos ou d'autres enseignements ou d'autres manières. Il n'y a pas de problème. Mais le but ultime d'un père et d'une mère qui a un enfant, quel est leur but? C'est qu'ils l'éduquent dans le but qu'il n'ait plus besoin des parents. Qu'il soit capable de s'en sortir, de vivre tout seul, autonome. Quel est le but normalement d'un médecin?
c'est de faire en sorte que tu n'aies plus besoin de lui. Il te soigne, il t'enseigne, il t'explique comment être en bonne santé, comment ne pas tomber malade. Normalement, c'est ça. Est-ce que c'est ça aujourd'hui dans notre société? Non, non, ils te rendent accro aux médicaments. Alors, ils appellent ça des maladies chroniques. Et on te fait passer la pilule. Ah, c'est une maladie chronique. Donc, toute ta vie, tu vas prendre tel médicament. Comme pour le diabète, pour la circulation du sang, pour l'asthme. Bref, il y en a de plus en plus. Bah, ils vont pas te dire que c'est à cause de la nourriture qui est empoisonnée et qui fait que ton corps il passe son temps à essayer de se soigner, de se purifier et il fonctionne mal. Non, non, on te rend accro. D'ailleurs, qu'est-ce que tu préfères? Hein, si tu veux gagner des sous, tu inventes un médicament qui guérit une maladie ou tu préfères faire un médicament qui te soulage momentanément et qui t'oblige à prendre un médicament toute ta vie? Ben, ça va te rapporter plus. Donc le but des prédateurs et des parasites, c'est de te rendre accro. Et il y en a plein de situations comme ça. Alors la chanson que je viens d'écouter de Jacques Brel, je ne sais pas si tu la connais, ne me quitte pas, je deviendrai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas. Voilà, voilà, c'est la chanson, une des chansons les plus misérables que j'ai entendues, où le gars il rampe, il mendie l'amour, la présence de l'autre. C'est pas être libre, ça, hein, c'est pas être heureux. Hein. C'est être un mendiant, un esclave. J'ai besoin de toi. Ne reste avec moi. Je peux pas vivre sans toi. Si, mon ami, tu peux vivre sans moi. Tout ça, c'est du cinéma pour te rendre accro et te faire croire que tu peux pas vivre sans ceci ou sans cela. Et on essaie de t'obliger à te faire peur. Soit, si on arrive à te convaincre que tu dois te faire injecter d'un certain produit que tu sais même pas ce qu'il y a dedans pour te protéger de je sais pas quoi, ça va, ils sont contents. Sinon, attention, si vous ne le faites pas, il va t'arriver ceci et cela. Tu ne pourras pas aller là-bas faire ceci. Voilà, mes amis. Mais c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de t'amener à réaliser que tu es beaucoup plus que tout ça. Qu'en vérité, tu es libre. En vérité, tu es très fort. En réalité, tu as tout ce qu'il faut. Mais tu es tellement magnifique, tellement intelligent, que cette intelligence, elle peut même se retourner contre elle-même. Et on peut s'en servir pour manipuler, se tromper soi-même, et donc s'emprisonner soi-même. Je te rappelle l'histoire de l'éléphant qui depuis tout petit, on l'a attaché avec une chaîne au pied. Il a essayé de se débattre pendant des mois et des mois. La chaîne étant plus fort que lui, au moment donné, il s'est résigné. Puis il a grandi. Et puis à la fin, le maître de l'éléphant, quand il lui dit de rester quelque part, il lui met juste une corde autour du pied, même pas attachée des fois. Et il peut s'en aller, l'éléphant, il s'en va pas. Parce qu'il sent la corde autour de son pied. Et il est résigné et il se dit, je ne peux pas m'échapper, voilà. Donc c'est pas la corde qui le retient. C'est les fausses croyances dans lesquelles il s'est emprisonné lui-même. Et je fais toutes ces vidéos pour te réveiller quelque part. En fait. Te réveiller, pourquoi? Parce que tu es hypnotisé par des fausses croyances, tu les crois réelles et tu t'obliges
et tu crois que tu es obligé, que tu ne peux pas faire autrement, etc. Et tu restes dans ta petite prison mentale qui fait que tu n'es pas satisfait, pas heureux, pas épanoui. Et au contraire, ta vie se rabougrit de plus en plus. Bonne nouvelle, tu as tous les moyens pour être pleinement heureux, pleinement joyeux. Je te le dis, tu as en toi une source de vie. Tu es relié à la source de la vie qui a tout créé. Tu viens de cette source. Regarde un peu comment tu es fait, regarde un peu la perfection d'un œil, d'une fleur, d'un oiseau, d'une mouche qui s'est volée, marché et montée sur une vitre glissante au plafond, marché parce qu'elle a des petits crochets et aussi des petites ventouses magnifiques. C'est pas les savants de ce monde qui l'ont fait tout ça. C'est la vie, c'est le Créateur, et tu es exactement avec tous ses pouvoirs. Mais il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te remettes en question. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour les personnes de bonne volonté. C'est-à-dire qui ont une volonté bonne, qui veulent le bien des autres et d'eux-mêmes. Mes vidéos ne sont pas faites pour les pervers, hein, pour les tordus qui veulent écraser les autres, les dominer, les exploiter, les trucider. D'ailleurs, si ceux-là ils s'en vont, et ils ont raison de ne pas m'écouter. Parce que ce que je dis ne peut pas leur aller, ça leur ferait mal même. Ils fuient la lumière, ils fuient la vérité. Mais si tu es de bonne volonté, et si tu écoutes encore ce que tu l'es, je t'annonce que de bonnes nouvelles. Tu as tous les moyens. Alors, je sais que ça paraît des fois difficile à accepter, à comprendre que c'est moi-même qui me rend malheureux, que c'est moi-même qui m'interdit, qui ne m'autorise pas à être heureux, parce que j'ai des tas de voix et de pensées en moi qui tournent en boucle et qui me disent que je suis coupable, que je ne mérite pas, je suis indigne, j'ai pas le droit, je suis pas assez intelligent, je suis pas j'ai pas assez d'argent, j'ai pas été assez à l'école, j'ai pas eu le bon environnement, voilà, toutes les excuses fausses, mensongères, qui peuvent te retenir, t'emprisonner. Mais si tu les vois, si tu cherches profondément, si tu désires plus que tout la liberté, le bonheur, la vie, une vie abondante, une vie qui ne finit jamais, qui fait que tu es toujours vainqueur, toujours dans l'abondance, dans n'importe quelle situation, où tu ne te laisses plus démoraliser, démonter, énerver, casser les plombs, comme on dit, par la situation. Tu peux être heureux dans le rejet. On te rejette, tu es heureux. Tu es dans une... T'as plus de sous, tu es heureux. Tu es sous les bombes, c'est la guerre. Tu peux être heureux et aller bien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es la gloire du Créateur, tu es la pupille de Dieu. Tu es une merveille qui a été faite et qui a des moyens infinis. Tu es une conscience infinie. Alors infini, ça finit pas, hein. Donc tu peux toujours aller plus loin, trouver plus grand, plus fort, plus beau, plus... Bref, rien ne peut t'arrêter. Voilà qui tu es. Bien sûr, c'est des mots tout ce que je te dis. Mais je le pratique, je le vis. Ça fonctionne. Je suis heureux. Et donc, je t'encourage à aller toujours plus loin, à développer tes capacités. Si tu as besoin de lire des livres, eh bien, il y en a plein qui t'expliquent des tas de choses.
Tu as des tas de vidéos qui en parlent. Mais l'essentiel, c'est toi. Parce que c'est toi, l'essentiel. Si tu n'es pas là, si tu n'existes pas, il n'y a rien. Quand tu n'es plus conscient, si tu n'es pas conscient, il n'y a rien qui existe. C'est toi. Tu es conscient. Tu te rends compte, cette conscience-là, c'est le... Je ne peux même pas expliquer ce que c'est. Je suis conscient. Voilà. Le problème, c'est qu'on est conscient de plein de choses et on oublie la conscience elle-même, qui te permet, qui me permet d'être conscient des choses, des objets, des situations, des sensations, des sons, des vues, etc. Des pensées. Et c'est cette conscience qui permet ça. Sans cette conscience, il n'y a rien. Est-ce qu'un œil peut voir? Est-ce que c'est l'œil qui voit? Ou est-ce que c'est toi, conscience? Tes pieds, ils savent où aller? Non, c'est toi qui sais, qui les dirige. Ta main, elle sait faire quelque chose? C'est pas ta main, c'est toi. Conscience, esprit puissant, intelligent, magnifique. Et c'est ça que tu dois redécouvrir en fait. Parce que tu as voulu l'oublier en allant dans des chemins qui mènent à rien, mais dont tu étais curieux, et moi aussi, mais d'où il faut revenir. Il faut arrêter. C'est pas le corps qui te dirige. Et pourtant, tu as plein de situations où tu crois que c'est le corps. La preuve, tu dis, j'ai attrapé la grippe. Ah, mon corps, il me fait mal à cet endroit. Ouais, j'ai l'estomac qui... On dirait que c'est lui qui est autonome, il fait ce qu'il veut, comme ça. Il lui arrive ceci. Non, non, réfléchis bien, tu verras, c'est toi. Ton corps, il est jamais allé quelque part sans que tu l'aies autorisé. Ta main, elle n'a pas fait... Elle n'a pas tout d'un coup... ma main, elle fait n'importe quoi. Arrête, tais-toi. Non, non, tu es maître. Tu es responsable de tout. C'est ça qui est difficile à accepter, j'en conviens. Mais c'est à ça que tu dois arriver. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que si tu es maître de tout, eh ben, tu choisiras que ce qui te fait du bien. Et tu auras la joie de créer, d'inventer, de manifester des choses magnifiques, puisque c'est toi qui les fais se manifester. Il y a de la joie à fabriquer, créer des choses nouvelles qui font du bien. C'est ça la joie. Et cette joie, c'est une force énorme. Et quand tu es fort et que tu n'arrêtes pas de te développer, c'est ça le bonheur. Alors mon ami, bon courage et à bientôt.